je dois grandir pour monter. Ah, merci pour ton amen. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Je dois grandir pour monter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il change le logos en réma et que nos vies soient bénies ce matin. Amen, amen. Je dois grandir pour monter. En tant que prédicateur, je devais venir avec un message pour dire tu dois grandir pour monter. Mais je ne dis pas tu, je dis je, pour que chacun de nous puisse s'approprier de cette phrase et croire que ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Ça ne concerne pas mon voisin, ni de gauche, ni de droite. Ça me concerne moi-même. Est-ce qu'on peut le répéter chacun? Je dois grandir pour monter. Dis-le toi bien, bien, bien. Je dois grandir pour monter. Je dois grandir pour monter. Cela est ma responsabilité. Cela m'est adressé à moi. Je dois, moi, grandir pour monter, arriver là où Dieu m'attend, aller là où Dieu me veut, devenir ce que Dieu veut que je puisse devenir. Cette année, comme nous le savons, c'est l'année de la montée divine où Dieu veut, n'est-ce pas, nous faire monter dans une nouvelle dimension dans tous les aspects de nos vies. Nous emmener, n'est-ce pas, à ne pas rester sur place, mais de pouvoir avancer et monter encore. J'aime ce Dieu qui ne nous laisse pas seulement dans une gloire, mais il nous a promis de nous emmener de gloire en gloire, d'une étape à une autre étape, et l'étape suivante a toujours été meilleure. Mais pour arriver à cela, je dois, moi, grandir afin de pouvoir monter. Nous devons savoir que l'un des mots clés dans la Bible, c'est la croissance. La croissance est l'un des mots clés de la Bible, parce que Dieu nous veut grandir. Dieu veut que nous puissions accéder à la maturité. Voilà pourquoi il a donné, n'est-ce pas, les 5 ministères. La Bible dit, il est monté, n'est-ce pas, il est descendu, il est monté au ciel, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot perfectionnement, ça ne veut pas dire pour qu'ils deviennent parfaits, mais pour qu'ils puissent commencer à se parfaire, à devenir mieux que ce qu'ils étaient hier, pour qu'ils puissent être matures, qu'ils puissent maturer, grandir. Ça, c'est le désir de notre Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez Jésus a plusieurs fois, n'est-ce pas, a enseigné au travers des paraboles. Et la plupart des paraboles qu'il donnait, c'était des paraboles qui parlaient de la croissance. Il parle, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui est comme une sémence jetée à terre. Il dit... Le royaume de cieux est comme un grain de sénévé tombé à terre et qui devient un grand arbre et les oiseaux du ciel viennent chercher refuge auprès de cela. Nous avons un Dieu qui aime que nous puissions grandir, que nous puissions aller au-delà. Lorsque nous parlons de grandir ici, je ne parle pas de grandir seulement physiquement parce que certains diraient non, moi j'ai déjà fini de grandir, avec mon âge je ne peux plus grandir. Je ne parle pas de cette grandeur, je ne parle pas de cette taille-là, je parle, n'est-ce pas, de la grandeur spirituelle, grandir plutôt la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Nous sommes tous appelés à continuer à croître avec le Seigneur. Quel que soit le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, nous sommes appelés à croître dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte avec moi qu'avec Dieu, Dieu nous présente la vie comme un processus. Dieu ne présente pas la vie comme quelque chose de fait. Jamais vous verrez, n'est-ce pas, quelqu'un qui va naître, à part Adam qui était le premier homme qui avait été créé. Tous les hommes qui sont nés après Adam sont nés petits. Et si vous voyez un enfant qui naît le premier jour, il a tous ses dents et il parle bien, il parle le français, il parle l'anglais, l'espagnol, le chinois, sans doute c'est un monstre. L'enfant naît aujourd'hui directement et dit « Bonjour maman, ça va ?» Hey! Je crois que les parents seront terrifiés, auront tendance à jeter, parce que c'est anormal. Mais Dieu commence toujours par un processus. Un ami à moi me disait toujours, il dit que la vie est en phase et les hommes sont en taille. Je vais expliquer. En phase pour dire que la vie est comme un film ayant des épisodes. Si je prends un exemple biblique, par exemple de David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous vous rendez compte, il y a une époque, un épisode, il y a un temps où David, une phase de la vie de David, où on ne connaissait même pas son nom. David était méprisé par ses parents, par son père, ses frères. On le trouvait à la brousse. Et cela montrait un signe de manque d'amour envers cet enfant. Pourquoi je le dis? Lorsque Jacob aimait tellement Joseph, il a envoyé les autres au champ, mais il a gardé Joseph avec lui. Mais David, le plus petit, qui devait mériter l'amour ou la sécurité de parents, c'est lui qu'on envoie dans la brousse et on garde les autres à la maison.
Ah, il y a une époque où, une étape, ou une phase de la vie de David, où il n'était que quelqu'un qui faisait des concerts, mais devant les brebis. Il jouait, n'est-ce pas, devant que des brebis, il chantait, personne ne le voyait. Il y a des phases de sa vie, comme quoi vous voyez David en train de courir ça et là, en train de pleurer. Vous voyez, dans la vie de David, il y avait des phases où il était aussi acclamé. Il y avait des phases où il est devenu, n'est-ce pas, un SDF, il ne savait pas où habiter. Mais si vous vous arrêtez que là, vous manquerez, n'est-ce pas, l'histoire de la vie du roi David. Parce qu'au-delà d'être un petit qui n'est pas bien aimé, au-delà d'être quelqu'un qui errait ça et là, un SDF, quelqu'un qui a eu des problèmes, qui a pleuré, qui a eu des larmes, il y avait une phase qui démontrait réellement ce que David était. David n'était pas en réalité un SDF, ni un enfant rejeté, mais David était un roi et le roi d'Israël. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la vie est faite des phases. Il peut arriver que tu viennes dans ma vie dans une phase où je suis en train de souffrir, où je suis en train de pleurer, mais que mes larmes ne te trompent pas. Je dis que mes larmes ne te trompent pas, que mes larmes ne te trompent pas. Tu ne peux pas définir ma vie par rapport, n'est-ce pas, à ce que je manque aujourd'hui ou ce que j'ai aujourd'hui. La vie est une phase. Il y a des phases et des phases. Avant, n'est-ce pas, de pouvoir éteindre la télé parce que tu n'aimes pas le film, l'acteur est en train de souffrir, attends la fin du film parce que tu n'as pas vu toutes les étapes des choses. Au lieu n'est-ce pas, de pouvoir clôturer, n'est-ce pas, l'histoire de la vie de quelqu'un avant que l'histoire elle-même se clôture. Attends encore un peu. Ce n'est qu'une phase que tu as vue et il y a encore d'autres phases que tu n'as pas encore vues. Ne te définis jamais par rapport à ce que les gens voient aujourd'hui. Parce qu'ils voient un faible homme aujourd'hui, mais ils ne savent pas derrière ce faible homme aujourd'hui peut se cacher un grand homme demain. Oh my God. Oh, derrière cet homme, n'est-ce pas, qui est en train de demander aujourd'hui, peut-être mendier aujourd'hui, mais vous ne savez pas, c'est un grand homme qui est en train de se cacher là. Je bénis Dieu parce que Dieu, lorsqu'il vient à nous, il ne montre pas tout de nous. Oh, je disais, Dieu lorsqu'il vient, il ne montre toujours pas tout de nous, car il nous a créés en forme de potentiel. Ah oui. Chaque enfant en lui, il y a un potentiel. Lorsqu'il naît, il naît comme un bébé qui ne peut rien parler. Mais ce bébé-là peut devenir une maman demain. Ce bébé-là peut devenir un papa demain. Vous regardez le bébé, mais Dieu ne voit pas le bébé. Voilà pourquoi lorsque Saül est allé, n'est-ce pas, pour Samuel peut-être aller oindre David. Il était un enfant, mais Dieu ne dit pas, va dans la maison d'Ésaïe, tu trouveras un enfant. Il dit, va là-bas, tu trouveras un roi. Car Dieu ne t'appelle pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais Dieu t'appelle par rapport à ce que tu sais. Oh, par rapport à ce que tu vas devenir. C'est les hommes qui te regardent tel que tu es aujourd'hui. C'est les hommes qui te considèrent par rapport à là où tu es. Mais Dieu ne te considère pas par rapport à là où tu es. Dieu te considère par rapport à là où tu dois aller. Est-ce que ces personnes sont dans cette salle? Quelqu'un qui sait je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Oh, mes manquements d'aujourd'hui ne définissent pas ma vie. Ce que je n'ai pas aujourd'hui ne définit pas ma vie parce que Dieu me voit autrement. La vie est faite, n'est-ce pas, des phases. Et j'ai dit aussi, la vie, les hommes plutôt, sont en taille. Car les hommes sont appelés à grandir. Les hommes sont appelés à devenir plus grands. Et en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes aussi appelés à grandir dans les choses de Dieu, à grandir dans notre relation avec Dieu, à grandir dans tous les domaines de la vie. Et si tu ne grandis pas dans la vie, tu ne feras que subir. Même si tu es un roi, même si tu es un grand homme, mais si tu ne grandis pas, toi tu ne feras que subir. La Bible dit, j'ai vu une chose, j'ai vu les esclaves sur les chevaux et j'ai vu les princes marcher à pied. Quelle frustration, quel contraste. Un prince est appelé à marcher, à être sur les chevaux, mais les esclaves à marcher à pied. Eux à monter, n'est-ce pas, des chevaux plutôt, et les autres à marcher à pied, mais c'est le contraire. Et la Bible dit dans Galates 4:1 que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave quand il a encore un enfant. Quand il a encore un enfant, il va vivre comme un esclave. Il va vivre en train de subir les choses. Il y a des enfants de Dieu qui ne subissent tout simplement à cause de leur taille. Ils subissent les étranglements la nuit, tu dors, ils se réveillent parce que tu es en train de subir. Si tu grandis encore en connaissance de qui Dieu est, qui tu es en Dieu, je ne pense pas qu'ils vont oser te... On raconte l'histoire de cet homme de Dieu qui un jour dormait, la plupart connaissent l'histoire, et que le diable en personne vient dans la chambre. Il vient en étant plus diable, le diable encore, il se réveille, ah, c'était que toi, et il se rendort. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne grandis pas assez,
le diable va s'amuser avec toi. Tu ne feras que subir. Quand vous lisez la Bible, prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus. La parole faite chair. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle est venue parmi les hommes. Donc Jésus est venu parmi les hommes. Mais lorsqu'il était bébé, un jour, Hérode voulait menacer et tuer tous les enfants. De 2 ans jusqu'à 0. Tous les enfants devaient mourir. Y compris la parole de Dieu. Y compris Dieu. Au lieu que la parole fasse un miracle, le père dit à Joseph, prends l'enfant, fuis. Parce qu'il reste là, on va le tuer. Il est petit, il va subir. Quand on ne grandit pas, ou grandir n'est pas une préoccupation pour nous, bien aimé, on ne fera que subir et subir. Subir les choses qui viennent du diable. Subir les choses, n'est-ce pas, dans la vie naturelle. Tout simplement parce que nous n'avons pas grandi. Je crois, moi, personnellement, à la délivrance. Mais il y a des délivrances qui n'arrivent pas parce que les gens crient « sort ». Il y a des délivrances qui viennent parce que tu as la connaissance de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es en train de subir parce qu'il y a une vérité que tu ignores sur ta vie. On a fait fuir Jésus parce qu'il était bébé. Mais le même Jésus, un jour, dans Matthieu 4, lorsque le diable lui-même, ce n'était pas Hérode, le diable en personne est venu, n'est-ce pas, en face de Jésus. Mais la Bible dit que le diable est parti. Ce n'est pas Jésus de fuir en ce temps-là parce qu'il était grand. La Bible raconte dans Luc 2 l'histoire, n'est-ce pas, de Joseph et Marie. Ils sont partis au temple. La Bible dit comme à la coutume pour fêter la fête de Pâques. Et en ce moment-là, Jésus avait l'âge de 12 ans. Nous connaissons l'histoire. Et à l'âge de 12 ans, normalement, c'était un âge qui permettait à tout garçon d'être devenu éligible ou redevable, je voulais dire, redevable à la loi. Et il y avait des cérémonies qui étaient faites, n'est-ce pas, faites dans le temple. Et on a emmené Jésus aussi avec eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont partis là-bas par habitude. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer avant d'aller plus loin. Ils arrivent par habitude. Le problème avec l'habitude peut être bonne et l'habitude peut n'être pas très bien. Parce que des fois, l'habitude tue la vie. Tellement qu'on est habitué, on perd l'essence des choses. Tellement qu'on est habitué à faire, on oublie certaines choses. Je le dis souvent. Souvent, les gens qui vous disent comment vous allez et vous répondez bien. Eux, ils disent et toi, ils n'attendent pas la réponse. Essaye ça à la fin du culte. Quand tu dis ça va, il dit oui. Quand il te pose la question et toi ne réponds pas, tu vas voir, ça ne va pas l'embêter. Parce qu'il ne cherchait pas vraiment la réponse. C'est seulement une habitude. Et par habitude, ils vont arriver, n'est-ce pas, dans le temple. Et après, ils vont partir. Et la Bible nous dit, ils ont oublié Jésus. Hein? Quel est ce parent-là qui peut sortir avec l'enfant et oublier? Il a fait des temps de marche. Ils ont oublié que leur enfant est resté. Ils ne se sont même pas préoccupés. Et ce n'est qu'après, ils se sautent et disent, où est l'enfant? C'est quel parent comme ça qui peut oublier son enfant? C'est quel parent? Les parents, vous êtes là et ça peut vraiment vous arriver d'oublier les parents. Les enfants plutôt. À moins que vous soyez ces genres de parents qui oublient les noms des enfants. L'enfant s'appelle Joachim. Jérémie. Il y a une maman comme ça. Jérémie dit, papa, maman, moi c'est Joachim. Il dit, Jérémie, Joachim, c'est moi qui vais vous donner les noms. Mais c'est irresponsable. Un parent ne peut pas, à mon avis, oublier le nom de ses enfants. J'ai dit amen à moi-même. Comment est-ce que l'enfant était avec vous? Vous l'avez perdu et vous ne savez même pas que vous avez perdu l'enfant qui était avec vous. Ça, c'est compliqué. Ils sont allés dans le temple. Je crois certainement parce qu'ils étaient préoccupés par ce qui se passait autour d'eux, au lieu de se préoccuper par ce qui s'est passé en eux. Des fois à l'église, nous sommes plus préoccupés par ce qu'il y a à gauche et à droite, au lieu de nous préoccuper de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. La plupart des personnes viennent à l'église, ou beaucoup de personnes viennent à l'église, pas vraiment pour l'église. Ils viennent à l'église pour les autres. Ils viennent à l'église pour voir ce que les autres font. Ça m'étonne, il y a des gens dans l'église qui connaissent tout de tout le monde. Ils savent même pas, ils savent déjà compter combien de couverts tu as à la maison. Il n'a jamais été chez toi. C'est anormal que tu sois à l'église, connaître tout sur tout le monde. Et tu connais peu sur la Bible. C'est anormal. Moi, je ne peux pas être ami avec quelqu'un ou dire des choses secrètes à une personne qui parle de tout le monde. Parce que cette personne qui parle de tout le monde parlera aussi de toi.
Ça m'étonne, on vient à la maison de Dieu, pour Dieu. Mais on oublie, nous venons que pour Dieu, on commence à regarder qui est bien habillé, qui est mal habillé. Ce n'est pas mon problème. Quand je viens ici, premièrement, c'est pour adorer le Seigneur. C'est d'abord pour chercher la face de Dieu. Si je peux le voir, mon visage va rayonner de joie et ne se couvrira plus jamais de honte. Mais il y a des gens qui viennent pour regarder la vie des autres. J'aime David, que David a dit, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de l'éternité. Il y a des gens qui savent que l'autre est dans la mauvaise voie, mais ils oublient qu'eux aussi, peut-être, ils sont déjà sortis du terrain. Ils sont en train de jouer. Oh, plaise à Dieu qui nous aime. Nous ne venons pas pour voir ce qu'il y a autour de nous, mais nous venons, n'est-ce pas, aussi pour considérer ce qu'il y a en nous. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être en communion fraternelle, parler avec les autres. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je veux dire, nous ne devrions pas être plus préoccupés par ce qui se passe autour de nous en oubliant ce qui doit se passer en nous. Chacun de nous, lorsque nous venons, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? Parce qu'il y en a quand on dit Amen. Déjà, les annonces commencent, il a oublié la prédication. On a prêché ce comment. Il a oublié même les versets. La preuve, ils n'écrivent pas. Hein. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Des fois, écrire, c'est bien parce que ça te permet je ne sais pas quel est le titre de vos mémoires, mais moi, j'écris. J'ai des cahiers qui ont plus de 20 ans que j'ai écrit. Et j'ai avec moi aussi. Deuxièmement, je dirais, peut-être ils étaient plus habitués, ils étaient préoccupés par le rituel en oubliant l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Merci Seigneur pour toutes ces lampes qui nous aident, n'est-ce pas, à avoir des belles images quand on filme. Ah, merci Seigneur pour l'élargissement de la salle. Merci Seigneur pour un bâtiment dans lequel nous pouvons nous trouver. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ça nous aide à faire l'essentiel. Alors lorsque nous venons, n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Et je peux m'adresser à ceux qui ont été gradués le dimanche passé. L'essentiel, ce n'est pas ton diplôme. L'essentiel, ce n'était pas la toge. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête qui a porté la toge. J'allais parler. Bien aimé, ce n'est pas l'essentiel. Nous le faisons pour encourager les efforts de chacun d'entre nous dans toute la persévérance que vous avez tenue pour arriver jusqu'à la fin. C'était un effort, vous méritez qu'on puisse, n'est-ce pas, vous acclamer, vous récompenser pour cela. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il va garder en vous. C'est quelque chose que je savais, je l'ai dit à haute voix juste pour rappeler, parce que quelqu'un m'a énervé cette semaine. Sur Facebook, une des photos, la personne écrit, c'est où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Je lui dis, et toi, qu'est-ce qui t'approuve d'être sur Facebook? Quel verset dans la Bible? Parce que tout n'est pas écrit sur noir et blanc. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont bibliques. Le fait de prêcher avec un micro, ce n'est pas dans la Bible, mais ce n'est pas contre la Bible. Amen, amen. Et après, ils répondent encore, je les bloque seulement pour ne pas avoir de problèmes. Bref, je nous rappelle, bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a en toi. Les formateurs et l'Église a organisé, n'est-ce pas, ce système de travail qui nous aide à recevoir pour affecter nos vies. Vous savez, lorsque vous allez à l'université et vous faites la médecine, après quelques années, 7 ans par exemple, après 7 ans, vous avez un diplôme et on vous appelle directement médecin. Alors que vous étiez sorti, vous n'étiez pas médecin. Et de même, lorsque nous venons à l'Église et qu'on nous donne ces choses, c'est pour que nous puissions devenir en Dieu. Nous puissions croître en Dieu. Je dis encore moi-même Amen. C'était une longue parenthèse, mais je la ferme, elle était importante. Alors, ils sont venus avec Jésus au temple. Ils ont oublié Jésus au temple. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont se souvenir que, oh Jésus, on l'a laissé. Ils sont rentrés pour pouvoir prendre Jésus. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Jésus en train de s'occuper des affaires de son père, en train de prêcher. Et il était en train d'étonner les docteurs de la loi qui étaient en train, ils étaient estomaqués, ils étaient étonnés de voir comment un enfant de 7 âges parlait comme ça. Et lorsqu'ils arrivent, il dit, mais pourquoi tu nous as fait ça, Jésus? Ton père et moi étions inquiets. Et Jésus dit, oh, je dois m'occuper des affaires de mon père. Et sa mère dit, heureusement, ce n'était pas une maman africaine. Si ça n'était une, il dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que les mamans africaines, on dirait qu'elles parlent bien avec des gifles. Et malheur à toi si elles bégayent, parce que tu vas avoir les gifles au rythme des bègues. Alors il dit, toi, et
arrête. Et ils prennent Jésus et par la Bible dit, il est suivi parce qu'il était soumis à eux. Verset 51. Luc 2, 51. Luc 2, 52 continue et dit ceci. Mais l'enfant continuait à croître devant Dieu, devant les hommes. Et quelque temps après, il aura 30 ans. Il sera baptisé. Le Père va parler. Et un jour, il enseignait comme quand il avait 12 ans. Marie est venue avec ses frères. Et ils disent, n'est-ce pas, allez lui dire que sa mère et ses frères sont là. Lorsque le message est arrivé à Jésus, ce jour-là, Jésus n'avait pas subi. Il n'a pas arrêté ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la taille qu'il fallait. Il avait déjà grandi et il a dit, allez dire à cette dame-là, qui est mon frère, qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Écoutez bien aimé, si tu ne veux pas grandir, tu continueras à subir. Tu continueras à pleurer là où Dieu t'a déjà béni. Tu continueras à commander alors que Dieu t'a tout donné. C'est seulement parce que tu ne grandis pas en connaissance, tu ne grandis pas en maturité, tu vas continuer à souffrir. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois grandir pour monter. Chante de voisin, dit tu dois grandir pour monter. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. Depuis que tu as commencé avec des prières de 30 secondes. Mais grandis quand même, fais même 2 minutes, fais même 3 minutes. Mais toi tu es spécialiste en prière XOR. Il suffit de 15 centièmes de seconde à XOR pour changer. Toi seulement, c'est que j'ai demandé, c'est que je n'ai pas demandé. C'est de toi-même qui dis au nom de Jésus. Amen. Hey, hey. Faut grandir aussi dans les moments de prière. Passer encore beaucoup plus de temps avec le Seigneur. Pourquoi ne pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu? Quelqu'un dit, 5 heures? Oui, 5 heures, c'est possible. Parce qu'on apprend à grandir dans les choses de Dieu pour ne pas continuer à subir. Alors pour descendre à l'histoire que nous avons lue, l'histoire nous parle, n'est-ce pas, de Moïse. Moïse est né dans un contexte assez compliqué. Lorsque Moïse naissait, il y avait une loi qui l'a précédé comme quoi tout enfant mâle qui naissait parmi les les Israélites, devait être tué. Et c'est à cette époque-là, malheureusement, que sa mère est tombée enceinte. Et puisque je suppose qu'il n'y avait pas d'échographie, elle ne savait pas si c'était un enfant mâle ou une fille. Et les Égyptiens, quand tu es grosse, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'était quand tu donnais naissance. Vous savez, cette loi est née parce que, la Bible dit, il y a eu un roi qui s'éleva et qui ne connaissait pas Joseph. Quand il regarde le peuple d'Israël, il voit comment est-ce qu'ils sont en train de se multiplier. Ils disent, si on les laisse comme ça, ils seront un problème pour nous demain. Commençons à les tuer. Vous savez, bien-aimé, le diable n'a pas peur de toi par rapport à ce que tu es maintenant. Le diable a peur de toi par rapport à ce que tu seras demain. À chaque fois que l'ennemi vient t'attaquer, il ne t'attaque pas pour ce que tu es, pour qui tu es maintenant. Il t'attaque pour qui tu seras demain. Il vient, n'est-ce pas, avec toutes sortes, n'est-ce pas, des lois d'attaque, etc. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses devenir, grandir au point de devenir ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Et c'était dans ce contexte-là que Moïse naissait. Et la Bible dit, lorsqu'il est né, sa mère dit, qu'est-ce qu'il est beau, je vais y revenir. Deuxième chose, Moïse est né dans un contexte polythéiste. Est-ce qu'on peut dire polythéiste? Polythéiste, ça veut dire plusieurs dieux. Alors, il est né dans un pays où ils adorent beaucoup de dieux. Ils adorent Osiris, Isis, Osiris, qui d'autre encore? Ra, merci. Quelqu'un avait dit Zeus. Non, pas Zeus. Zeus est grec. Pharaon, lui-même était Dieu. Et dans ce contexte, et le principe, n'est-ce pas? Oh, je rigole. Je pense à une histoire. J'étais en Irlande et je dirigeais la cellule. Dans ma cellule, il y avait beaucoup de gens de plusieurs nationalités. Il y avait une sœur qui, avant, elle était hindoue. En ce moment-là, elle était hindoue. Et quand on est venu pour partager la parole de Dieu, elle était dans la religion hindoue. Et pendant qu'on partageait, elle était là en train de partager la parole avec nous. À un moment, la pluie a commencé à tomber. Il dit, elle s'est souvenue qu'elle avait ses idoles qui étaient à la fenêtre. Et elle s'est souvenue que les idoles vont se mouiller. Il dit, mes idoles, elle a couru pour prendre ces idoles, les protéger contre la pluie. Et j'ai dit, les idoles qui sont censées te protéger, toi tu les protèges. Ah, tu ne comprends toujours pas. Beaucoup de gens sont dans ce genre de choses. Bon, bref, alors, dans le principe polythéiste, c'est que dans le polythéisme, le principe est que chaque dieu qu'ils ont, ou chaque dieu qu'ils adorent, a une spécialité. Ça veut dire, si j'adore tel dieu, c'est parce que ce dieu-là est spécialiste, par exemple, en fécondité.
Et je sais quand je veux être fécond dans un domaine de ma vie, je vais chez ces dieux-là. Parce qu'il va me donner la fécondité. Par exemple, le Nil aussi est un dieu, on comprendra. Parce que si j'ai besoin de la protection, je vais ce Dieu. Il y avait des dieux qui avaient la spécialité de la protection, mais dans un domaine aussi particulier. Par exemple, eux, ils protégeaient que les enfants. D'autres qui protégeaient que le mari ou le mariage. C'est un peu comme les médecins. Il y a des médecins qui sont spécialistes en ceci. Cardiologues, neurologues, dentistes, encore qui? Psychologues. Ils sont médecins spécialistes dans un domaine. Et c'était ainsi le principe aussi du polythéisme. Chaque Dieu avait une spécialité. Voilà pourquoi, lorsque Moïse est venu en face de Dieu, Dieu va leur dire, il dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? En d'autres termes, il voulait dire, je vais leur dire quoi? C'est quoi ta spécialité? Et j'aime la réponse de Dieu. Dieu pouvait dire que je suis celui qui donne les enfants. Il dit, non, ma spécialité, c'est de bénir les gens, de leur donner les biens, etc. Non. Il dit, non, ça c'est trop peu. Il dit, si je dois me présenter, je ne vois pas comment je peux me présenter. Mais je te donne un chèque à blanc en te disant, je m'appelle, je suis. Je bénis Dieu parce que je sais un Dieu qui s'appelle, je suis. Ça veut dire, ce qui suit là, il est déjà. C'est à toi d'ajouter. Il est celui qui bénit. Il est celui qui élève. Il est celui qui donne, n'est-ce pas, la force aux faibles. Il est celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il est celui qui guérit les blessures des gens. Il est celui qui élève ceux qui sont en rabaissés. Il est celui qui redresse les courbés. Il est celui qui change la vie des gens. Il est celui qui peut transformer les choses. Il est celui qui donne la percée. Il est je suis le bon berger. Il est je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il dit je suis la porte des brebis. Je suis le lit de vallée. Je suis le sommet à son midi. Je suis le roi de gloire, le Dieu puissant. Je bénis Dieu parce que notre Dieu a toujours été. Il était, il est et il sera encore. Il a existé avant toute chose. J'ai souvent l'habitude de dire, avant lui, il n'y a pas de avant. Avant lui, il n'y a pas de commencement. Il a commencé avant le commencement. Et après lui, il n'y a pas de après. Il est le Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je me réjouis de ne pas servir les idoles, mais je me réjouis de servir celui qui est, qui était et qui revient. Il s'appelle le grand je suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui, n'est-ce pas, qui t'élève. Si tu es d'accord, lève ta main, crie pour moi. Yeah! Oh, j'aime ce Dieu. Et c'est ça la différence entre les deux. C'est ça la différence, n'est-ce pas, entre celui que nous servons et les dieux d'Égypte. Et Moïse est né, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Et lorsqu'il va naître, la Bible dit, sa mère le cacha. En fait, Moïse était un enfant qui était caché, qui était abandonné et adopté. Caché par sa mère. Il était tellement beau et que sa mère le cacha. Je pose la question. L'enfant, les premiers jours d'un enfant, ce n'est pas facile. Vous imaginez les nuits de l'enfant. La question toujours, est-ce qu'il fait ses nuits déjà? Et si vous avez un enfant qui est appelé à devenir chantre, il va commencer à crier, à pleurer presque toute la nuit. Les parents, vous êtes là, vous vous souvenez, quand vous faisiez les tours, toi dors 1 heure, et puis moi aussi je vais dormir là, tu es seulement comme ça, debout. Mais Moïse, il faisait quoi pendant ces 3 mois-là? J'imagine, certainement, on devait étouffer ses larmes, ses pleurs, ses cris dans ces heures. Il ne pouvait pas être libre comme les autres enfants, parce que l'enfant, il crie, il n'a pas de problème, même pas avec les voisins. Si tu es voisin, même si tu t'effaces, ce n'est pas un problème, c'est un enfant, tu vas les taper, tu vas l'accuser à la police. Mais lui, il n'avait même pas ce droit-là de pleurer comme un enfant. Et on devait, n'est-ce pas, mettre peut-être, je ne sais pas, dans un panier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait pour protéger leur enfant. C'était un enfant qu'ils avaient aimé. Par la foi, ils l'ont gardé, mais qui leur a apporté plus l'insécurité qu'autre chose. Parce que si les voisins savent, ils vont rapporter. Si les gens savent, ils vont me dire, au point qu'ils étaient tellement préoccupés à le cacher, ils ont oublié comment le nommer. Moïse, 3 mois, il n'avait pas de nom. Parce que leur problème, c'était autre chose. Mais ce que j'aime, la Bible dit que 3 mois après, ne pouvant plus le garder. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi un peu. Écoutez, bien-aimés,
J'ai toujours plaint tous ceux qui crient et qui croient avoir la grâce de Dieu, être appelés par Dieu, et il dit qu'on les étouffe. Personne ne peut étouffer la grâce de Dieu, surtout quand il grandit. Oh non, tu n'as pas dit amen bien. Si quelqu'un a la grâce de Dieu, personne ne peut t'étouffer. Toi, tout ce que tu peux faire, grandis seulement. Je disais, grandis seulement. Si tu continues à grandir à un point, ne pouvant pas te retenir. Il y a d'autres personnes qui crient parce que tu es petit encore. Grandis encore. Je disais, grandis encore. Prends le temps de grandir. Prends le volume. C'est en ce moment-là que tu vas voir que les choses commencent à changer. Et lorsque l'enfant a commencé à grandir, tellement qu'il présentait l'insécurité n'a continué qu'à grandir. Et la maman est obligée de libérer l'enfant. Et la Bible dit, on va le déposer dans le fleuve Nil. Et souvenez-vous, le fleuve Nil, c'était le fleuve dans lequel on devait déposer tous les enfants mâles qui naissaient. On devait les tuer et jeter dans le Nil. Mais les autres sont morts dans le Nil. Lui, il n'est pas mort dans le Nil. Ton amen est faible. Les autres, le même Nil qui a tué les autres. Mais Moïse n'est pas mort sur ce Nil-là. Le Nil, il paraît, les plus grands crocodiles du monde, le deuxième plus grand fleuve qui contient les plus grands crocodiles du monde serait le Nil. Il paraît que les alligators, les crocodiles de Nil peuvent avoir 5 à 6 mètres. Hey! Dans ce même-là, avec la présence des alligators, des serpents, Moïse était là. Aucun serpent, aucun crocodile ne pouvait toucher Moïse. Ah, j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Personne ne pouvait tout. Écoutez, il y a des choses dans la vie qui sont des indices d'une grande destinée. Il y a des choses dans la vie qui montrent, n'est-ce pas, que toi tu es en train d'aller loin. Vous savez, dans la même chose, dans la même situation, lui il était dans un mariage, la femme l'a quitté et s'est suicidée. Mais toi tu t'es retrouvé dans ces cas, mais tu t'es pas suicidé. Tu as eu mal, tu as pleuré, mais tu es encore vivant. C'est un signe, il y a encore une destinée pour toi. Oh my God. Oh, la maladie a frappé. Eux, en peu de temps, ils sont morts. Toi, tu ne meurs toujours pas. C'est un signe que Dieu peut faire encore. Car la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je n'ai pas peur de ce qui se passe maintenant. Tant que j'ai encore la vie, je crois que quelque chose peut se passer. Je ne sais pas, quelqu'un est venu ici désespéré, découragé, mais j'aimerais t'encourager en te disant, regarde si ton cœur est en train de battre. S'il est en train de battre, tu peux encore espérer. Tu peux espérer voir ton mari revenir à la maison. Tu peux espérer voir tes enfants quitter la délinquance. Tu peux espérer, n'est-ce pas, que ton travail puisse changer. Si ce n'est pas à toi que je parle, ne dis rien. C'est à toi de dire amen et très fort et bien. Glory to God. Hallelujah. Dans ce même fleuve-là, personne ne pouvait le toucher. Et la Bible dit, sa mère a demandé que sa sœur puisse veiller sur lui pour voir qu'est-ce qui allait lui arriver. Enfant sans pronostic. On ne lui a pas donné le nom. On le met dans le fleuve Nil. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à cet enfant. Regarde seulement qu'est-ce qui va arriver. Regarde seulement. Tu as bien fait de regarder parce que tu vas voir de tes propres yeux ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors que Moïse était en train de partir, parce que Moïse était un enfant providentiel. La providence, ça veut dire être conduit par la main visible de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la main de Dieu nous conduit. La Bible dit, les pas de juste sont conduits par l'Éternel. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que la main de l'Éternel est en train de me conduire. Je ne vois pas de vin, mais le problème, ce n'est pas ce que je vois, c'est avec qui je suis en train de marcher. Si je marche avec l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche avec l'Éternel, il m'emmènera à bon port. Et Moïse était en train de partir. Curieusement, la fille de Pharaon va entendre, qu'est-ce que tu fais à la maison ici? Va te baigner au Nil. Il dit à ses servants, venez, on va aller au Nil. Le vrai problème, ce n'est pas parce que le Nil était un meilleur fleuve où on pouvait se baigner. Le vrai problème, il y avait un Moïse qui devait être sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de pleurer, mais tu ne sais pas que ton aide, ton secours est en train d'arriver. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Laisse-moi te dire, ton secours est en train d'arriver. Tu ne vois pas, tu ne sais pas, mais ton secours est en train d'arriver. L'ange a déjà envoyé, Dieu a déjà envoyé ses anges qui sont en train de venir vers toi. Tu ne vois pas, mais laisse-moi te dire, ce que tu crains ne va pas arriver. Je dis, ce que tu crains ne va pas arriver. Tu te poses la question, qu'est-ce qui va arriver? Qui va me rouler la pierre? Mais laisse-moi te dire, l'ange de l'Éternel est déjà là. Il a roulé la pierre. Et la meilleure, il est assis sur la pierre. Pour te dire, ce qui te faisait peur ne fait pas peur à mon Dieu. J'aimerais dire, ton secours est en train d'arriver. Je le dis très fort, ton secours est en train d'arriver. Le secours pour essuyer tes larmes. Le secours pour changer ton histoire. Si tu es d'accord, dis amen bien fort. Et la Bible me dit, lorsque ça arrive ainsi, directement, la fille de Pharaon
va venir et prendre le bébé Moïse. Normalement, s'il y avait quelqu'un qui devait exécuter la loi, c'était la fille de Moïse, de Pharaon. Parce que l'ordre de tuer les enfants israélites avait été donné par son père. S'il y avait quelqu'un qui devait, c'était elle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des lois qui seront brisées pour que toi tu sois béni. Ton amen est faible. Je dis à ce frère ici, je dis, il y a des lois qui seront brisées pour que toi... Oh. Et la Bible dit, elle prend l'enfant. Elle va adopter. Beaucoup se posent la question, peut-être on passe vite. Parce que Moïse, tel qu'il était là, la femme n'ignorait pas que c'était un Hébreu. Pourquoi? Moïse avait 3 mois. À 3 mois, un Égyptien, un Israélite devait être circoncis. Et qui était le signe d'appartenance, n'est-ce pas, au Dieu d'Israël. Et il pouvait voir que ce bébé n'est pas le nôtre. Mais pourquoi est-ce qu'elle a pris? Parce qu'il n'a pas ramassé Moïse dans n'importe quel fleuve. Ce n'est pas la Loire, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas l'Almo. L'Almo, c'est les fleuves. Ni le fleuve Gange et n'importe quel autre fleuve. Mais c'était le Nil. Le Nil était un Dieu, le Dieu de la fécondité. Et quand le Nil donne l'enfant, ça veut dire qu'il a entendu. Et dans sa miséricorde, le Nil m'a donné un enfant. Pour elle, leur Dieu lui avait donné. Mais ils ne savaient pas que notre Dieu peut commander même leur... Oh! Elle croyait qu'on avait exaucé, on n'a pas exaucé, on voulait l'utiliser pour bénir Oh! Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement à ton égard, même tes ennemis. Tu vas t'étonner, même ceux qui ne t'aiment pas parlent en bien de toi. C'est eux qui feront ta publicité. Je bénis Dieu pour cette année de montée. Merci pour ceux qui ne nous aiment pas. Plus ils parlent de nous, ils font la publicité. Plus qu'ils nous critiquent, ils sont en train de faire la publicité. Oh! Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais c'est à toi de dire amen bien. J'ai dit nos ennemis seront des alliés, des escaliers qu'il faut pour qu'on puisse monter. La Bible dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Si tu as 10 ennemis, ça veut dire 10 marches à monter. Si tu en as 15, ça veut dire 15 marches à monter. Gare à toi d'être nos ennemis, car nos ennemis peuvent changer en nos alliés. Car Dieu... Oh. Elle prend Moïse. Elle va commencer à élever Moïse. Et puis il dit, non, mais moi je ne peux pas l'allaiter. Est-ce que tu ne peux pas me chercher quelqu'un qui peut allaiter? La fille va chercher la mère de Moïse. Et cette fois-là, toute maman allait sans salaire. Mais la maman de Moïse a allaité son enfant et on lui donnait un salaire. Écoutez, c'est une bénédiction que d'avoir des enfants providentiels. Il y a des enfants qui sont une bénédiction pour leurs parents. Bon, je ne sais pas, ton amen n'est pas fort. Moi, je sais que je suis une bénédiction pour ma famille. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Si tu as Dieu, la Bible dit tu es la lumière du monde. Si dans ta famille, il y avait la malédiction et les ténèbres, ta présence vient éclairer. Un enfant a diminué le taux de chômage avec un salaire. Et il va grandir dans la maison de Pharaon. Et j'imagine Pharaon peut-être en train de jouer avec Moïse. Et des fois, par la fenêtre, il regarde les esclaves et dit, je vais voir qui va se les délivrer. Ils vont voir la puissance de Pharaon. Mais ceux qui ne savaient pas, les délivreurs habitaient dans sa maison. Il mangeait à ses frères. Il était soigné par ses frères. Il étudiait à... Oh! La Bible est bien! Mais là n'est pas le problème. Moïse, qui était censé peut-être devenir le prochain roi. La Bible dit dans le livre de Actes 7 qu'il fut élevé dans toute la sagesse égyptienne. Il avait tous les privilèges qu'il fallait en Égypte. J'imagine Moïse, à l'âge peut-être de 15 ans, s'il était, n'est-ce pas, à notre époque, il va rouler dans une Mercedes coupée noire, teintée, full option. Toit ouvrant. Il allait étudier dans les meilleures écoles. Lui, il aurait, n'est-ce pas, une golden car. Quand il avait besoin, il s'achète des choses quand il veut. J'imagine Moïse voyager dans un jet privé quand il voulait. J'imagine Moïse qui s'habillait toujours à la mode et il avait, n'est-ce pas, les vêtements de la dernière collection. Moïse qui pouvait sortir avec tous ses amis, ils vont en boîte de nuit et là, champagne à gogo. Il dit, oh, s'il était dans cette île, non, moi je veux boire JD. Ça m'étonne. Cette bouteille-là, tous les noms sont dans la Bible, mais ce qu'il y a là, il y a Jean, il y a aussi Daniel, mais ce sont les gens de la Bible. Mais leurs effets, ce ne sont pas les effets bibliques. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici?
Donc Moïse avait toutes ces choses. Quelle est la fille qui pouvait résister à Moïse? C'est un prince. J'imagine, même les gens qui, quand vous passez devant Moïse, vous avez peur pour votre femme parce que... Mais la Bible dit ceci. Moïse, devenu grand, refusa de se faire appeler le fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, il refusa. On ne dit pas devenu grand, il sut qu'il n'était pas. Non, il le savait toujours. Parce que j'ose croire, lorsque sa maman était en train de l'allaiter, il lui racontait les histoires. Voilà pourquoi les parents enseignent nos enfants. La Bible dit, enseignons les enfants selon le chemin à suivre. Lorsqu'ils deviendront grands, ils ne s'en détourneront pas. Donc Moïse arrive là. Il dit non. 40 ans durant, il a hésité. Est-ce que je dois aller à gauche? Ou vraiment, il savait qui il était. Il savait ce qu'il devait faire. Comme la plupart d'entre nous. Nous savons ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu sais, ce dont tu as besoin, c'est de prendre la décision. Tu sais que c'est le mari d'autrui. Et tu sais aussi que cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Oh Saint-Esprit, touche-moi si c'est vraiment... Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle encore, il t'a parlé au travers de ma bouche. C'est question de prendre la décision. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc il a lutté pendant 40 ans. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois? Mais rien ne s'est passé pendant qu'il était en train de douter. Jusqu'à ce qu'il décida. Jusqu'à ce qu'il refusa. Sans la décision, tu ne peux pas aller de l'avant. Et souvent, nous ne savons pas faire prendre la bonne décision parce que nous sommes petits encore. Nous ne sommes pas assez matures pour comprendre. Et quand nous ne sommes pas matures, on peut nous berner. On peut nous tromper facilement. Voyez-vous un enfant qui n'a que 4 ou 5 ans et vous lui emmenez, qui a à ses mains un billet de 500 €. Et vous lui emmenez 4 ou 5 billets de 5 €. Vous lui dites seulement, tu ne vois pas, toi tu as un argent. Moi j'ai 5 argent. On va faire l'échange. Enfant qu'il est, lui il regarde le nombre de billets, mais il ne connaît pas la valeur des billets. Et il va échanger ce qu'il a pour prendre le nombre de billets que tu as. Beaucoup sont en train de faire ce genre de choses. Ils échangent avec les plaisirs du monde. Mais Moïse a dit, il refusa, n'est-ce pas? Et mieux, il préfère souffrir que d'avoir pour un temps la jouissance des plaisirs de ce monde. Parce qu'il savait, ce n'était pas le problème de nombre de jouissances, mais la valeur. Ce n'est pas les billets, le nombre de billets qui compte, c'est la valeur des billets. J'aimerais nous annoncer ce que nous avons en nous. Le Jésus vaut mieux que tous les plaisirs du monde. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis le Jésus vaut mieux que tous les plaisirs du monde mélangés. Écoutez, à Jésus seul, il peut remplacer les plaisirs que peut donner une voiture, peut donner, n'est-ce pas, une femme ou un homme, peut donner l'argent ou quoi que ce soit. J'aime Jésus parce que je sais que Jésus peut me donner des choses, mais ces choses ne peuvent jamais te donner les Jésus. J'aimerais dire, une maison ne peut pas te donner Jésus. Un bon salaire ne te donnera pas Jésus. De l'argent ne peut pas permettre que tu achètes Jésus. Une grande maison ne te donne pas Jésus. Des belles voitures ne te donnent pas Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Jésus peut me donner des belles voitures. Il peut me donner une grande maison. Le problème, c'est que je préfère Jésus qui a la valeur que les choses passagères. Oh, qu'est-ce que toi tu vas choisir maintenant? Tu veux aller où? Tu veux continuer dans ces choses ou tu veux changer? Merci pour vous qui dites amen, vous m'encouragez. Parce que c'est genre de messages quand tu dis comme ça, oh, on nous juge. C'est compliqué. Si tu es prédicateur, tu dois suivre la foule. Tu seras le plus malheureux. Quand il prêche les bénédictions, il ne prêche que les bénédictions. Quand il parle, il prêche que, n'est-ce pas, nous condamne. Vous voulez quoi? Laissez-nous prêcher la parole. Merci pour vos amens. Merci. Si cette personne n'est pas là, peut-être il est en train de suivre en ligne. Mais je me dis, le moment est venu de prendre la bonne décision. De comprendre que le meilleur, c'est Jésus. Ce n'est pas les plaisirs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels d'abord. C'est Jésus. Il dit oui, c'est vrai. De l'extérieur, je parais beau. De l'extérieur, je parais un prince. La réalité, je ne suis pas un prince parce que je ne suis pas égyptien. La réalité, c'est que je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Dieu d'Israël. Lorsqu'il est devenu grand, c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à changer dans la vie. Bien aimé, la vie nous présente beaucoup de défis. Il y a des défis que tu ne peux pas renverser si tu n'as pas grandi. Des défis spirituels, des défis matériels, des défis financiers, des défis ministériels, des défis dans tous les domaines de la vie. Pour monter, tu dois commencer à grandir.
Si tu ne grandis pas, je l'ai dit tout à l'heure, tu vas que subir. 40 ans durant, il a vécu une vie qui n'était pas la sienne. Le pasteur Valérie qui nous disait, tu veux copier les autres, tu ne deviens pas eux, tu ne deviens pas toi, tu es nulle part. Donc Moïse était nulle part, parce qu'il n'est pas prince. Et il est égyptien, mais qui ne se comporte pas comme un égyptien. Il est un prince, mais qui n'est pas. Donc il était nulle part. Il y a des défis dans la vie qui demandent que tu puisses grandir. Alors la question, ce serait ceci. Qu'est-ce que grandir a à voir avec mes défis? Ceux qui se tiennent devant moi. Qu'est-ce que grandir dans ma vie peut représenter pour que je puisse monter comme Dieu le veut? Je vais te répondre en te racontant cette histoire. Dans les années, je crois 1800, à moins que je m'abuse, il y avait un homme qui s'appelait George Malloy, un Britannique. Alors c'était aussi un alpiniste. Ils vont découvrir la montagne la plus haute du monde, à moins que je m'abuse, le mont Everest. Everest en anglais. Alors, il s'est dit, nous devons relever le défi de monter sur cette montagne. Et avec ses amis, 20 personnes en tout, ils sont partis pour monter, escalader, n'est-ce pas, la montagne Everest, qui est une des montagnes de la chaîne de l'Himalaya. Ils ont essayé de monter, je crois, à moins que je m'abuse, dans les années entre 20 et 1900. Ils ont essayé pour la première fois. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts. La montagne est trop grande. La montagne mesure 8 km, en d'autres termes 8 mètres de hauteur. Et comme vous le savez, je crois à partir d'une certaine altitude, il y a déjà la neige, il fait froid. Et ils n'étaient pas préparés par rapport à cela. Ils se disent non, on doit rentrer pour nous préparer encore. D'avoir, n'est-ce pas, les chaussures avec beaucoup plus de crampons. Avoir des manteaux qu'il faut pour tenir devant le froid. Avoir, n'est-ce pas, des cordes qui tiennent bien, qui peuvent nous aider à monter. Ils y arrivent, ils montent encore. Ils se disent non, on n'est pas encore prêts. Ils sont rentrés et cette fois-là, pendant 2 ans, ils ont commencé à travailler, à se préparer pour escalader la montagne. Et 2 ans après, ils ont pris tout ce qu'il fallait. Et ils sont allés pour monter. Ils sont arrivés là où ils étaient arrêtés pour la première fois. Ils ont pu dépasser ce niveau. Ils arrivent là où ils étaient arrêtés la deuxième fois. Ils ont pu dépasser le niveau. Ils ont continué à monter, à escalader, n'est-ce pas, la montagne. Et arrivé à 14 mètres, ils voyaient le sommet. Et c'est là, malheureusement, qu'il y a eu une embuscade. De 20 qu'ils étaient, 14 d'entre eux sont morts. J'ai lu que le corps de Georges a été retrouvé qu'en 1999. Donc tout ce temps-là, il était resté là. Et de 14, il n'y avait que 6 qui étaient blessés comme pas possible. Et ça, moi que je m'abuse, ça se passe en 1924. On est venu les récupérer, les secourir. On a pu trouver que quelques corps. D'autres, on ne pouvait pas. Blessés qu'ils étaient, cassés comme pas possible. Et ils vont les emmener en Angleterre. Et la reine d'Angleterre va organiser un banquet. Comme quoi? Pour encourager les gens. Pour les soutenir. Pour être avec eux. Après qu'ils aient perdu tout ce qu'ils avaient perdu. Leurs amis. Et c'était un grand banquet. Étaient venues toutes les familles de ces alpinistes, y compris la famille de George Malloy qui était leur, si vous voulez, leader. Et les autres familles, leurs enfants étaient là. Et après avoir parlé, fait un discours, on va donner la parole à l'un des 6 qui étaient restés vivants. Et lorsqu'il vient, n'est-ce pas, pour parler, il y avait derrière lui un écran avec la montagne Everest. Au lieu de parler aux gens, il se tourne vers la montagne. Il a commencé à parler à la montagne. Et pendant qu'il parlait, dans la foule, tout le monde pleurait. Il dit, montagne, tu nous as vaincus pour la première fois. Tu nous as vaincus pour la 2e fois. Tu nous as vaincus pour la 3e fois. Tu as pris même les meilleurs d'entre nous. À cause de toi, il y a des orphelins, des orphelines et des veuves. À cause de toi, il y a des veufs. À cause de toi, il y a des gens qui ont perdu les membres de leur corps, qui ne vont plus les retrouver. À cause de toi, tu as rendu des gens malheureux. Et là, il regardait pas la foule. Et pendant qu'il parlait, la salle était électrisée. Les gens étaient en train de pleurer, de verser les larmes, lui-même avec les larmes. Mais il dit maintenant à la montagne, j'aimerais te dire une chose.
bien que tu nous as vaincus, c'est que tu ne sais pas. Dans les années qui viennent, nos enfants vont grandir. Ils vont grandir en connaissance. Ils vont grandir en technologie. Ils vont grandir dans l'intelligence. Et ils seront capables de t'escalader jusqu'au sommet. Les gens étaient en train, n'est-ce pas, de pleurer en acclamant, en acclamant. Ça se passe en 1924. Mais je vais vous annoncer aujourd'hui en 2019. J'ai dit aujourd'hui en 2019. D'ailleurs, avant 2019, en 1956 déjà, il y avait hommes comme femmes qui avaient déjà escaladé. Il y avait enfants comme vieux qui avaient déjà escaladé. Noirs, rouges, jaunes qui avaient déjà escaladé. Le problème, ce n'est pas la montagne. Le problème, c'est moi. Si moi, je peux grandir, je peux renverser la montagne. Oh! Le problème, ce n'est pas les défis qui se tiennent devant toi. Si toi, tu peux grandir, tu peux, n'est-ce pas, monter. Je dis, tu peux monter. Vous savez, même en termes de finances, les hommes d'affaires, tes chiffres d'affaires, c'est toujours 10 000. Ça ne dépasse pas 10 000. 10 000 ne va pas monter. La montagne n'aura pas, n'est-ce pas, va pas croître, ne va plus grandir, va rester seulement à ce niveau-là. Mais toi, tu peux grandir en intelligence. Tu peux grandir, n'est-ce pas, en expertise. Parce que tu grandis, et au lieu de t'arrêter à 10 000, tu peux aller au-delà de 100 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amène est faible. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, les cancers qui est en train de battre son plein. Le problème, c'est que le cancer ne sait pas. Le cancer reste cancer. Mais nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir en onction. Nous pouvons grandir en puissance. Est-ce que je parle? Nous pouvons grandir encore la connaissance de Dieu et vaincre les choses comme le cancer. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne vont pas bouger. Mais nous avons le privilège de pouvoir bouger. Nous pouvons changer. Nous pouvons grandir. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu dois grandir. Oh, que j'ai dit, je dois grandir parce que je dois monter. Dans cette année de montée, je ne veux pas rester petit. Je veux grandir en expertise. Je veux grandir en onction. Je veux grandir en puissance. Je veux grandir en sagesse. Je veux grandir en action et en réaction. Je veux grandir en maturité. Je veux grandir en connaissance. Parce que si tu grandis, les montagnes vont tomber. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est quoi ta montagne qui t'empêche d'avancer? C'est quoi la montagne qui t'empêche de monter? Mais je suis venu te dire, grandis seulement et la montagne va tomber. Grandis seulement, la montagne va être démystifiée. Grandis seulement, tu seras capable de faire les choses. On dit, hier on ne le faisait pas, mais aujourd'hui nous avons grandi. Est-ce que vous savez, dans le début de l'année 1900, il y avait une maladie appelée incurable qu'on appelait tuberculose, qui inquiétait tout le monde. Aujourd'hui, la tuberculose n'inquiète plus les gens. Parce que même la médecine, n'est-ce pas, a déjà vaincu cela. Et avant que la médecine puisse vaincre cela, notre Dieu a la puissance de vaincre cela. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu dois grandir. Aide-moi bien à ton voisin, tu dois grandir pour monter. Tu ne peux pas monter sans grandir. Tu as besoin de grandir pour monter. En attendant, n'est-ce pas, que le docteur puisse trouver les médicaments pour le cancer. Nous déjà, par la puissance de Dieu et la révélation de la parole, nous pouvons guérir le cancer. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de grandir. J'aimerais dire à un intercesseur, grandir. J'aimerais dire à un homme de Dieu de grandir. J'aimerais dire à un médecin de grandir. J'aimerais dire à un homme d'affaires de grandir. Tu verras les choses, n'est-ce pas, vont devenir faciles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un bébé. Aujourd'hui, tu as grandi. Les hommes qui sont ici, pour la plupart d'entre nous, il y a des gens qui ont rêvé, qui ont voulu, qui ont souhaité avoir la barbe. Mais aujourd'hui, alors qu'ils ont grandi, la barbe pousse et les coupe même. Dis à ton voisin, grandis. On a besoin de grandir. C'est comme ça qu'on peut monter. Grandir un peu en maturité. Et quand je parle de maturité, moi, souvent en parlant de maturité, je ne le dis pas par rapport à l'âge que tu as ou combien d'années tu as passé dans l'église. La véritable maturité spirituelle se voit à la manière dont tu réagis. Même pas la manière dont tu agis, la manière dont tu réagis. Et c'est ce qui est plus difficile. Ça veut dire, on te fait quelque chose. Comment tu réagis? C'est ce qui montre que tu es un enfant de Dieu. C'est ce qui montre si tu as grandi ou pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, malgré 15 ans de l'église, quand vous lui faites quelque chose, vous lui causez du tort, il vous rappelle qu'il était ceinture noire en jiu-jitsu. Même si des fois il ne va pas se battre, il dit, tu blagues pas avec moi, hein? Toi tu sais d'où je viens? Dieu veut que nous puissions grandir afin de monter. Si nous ne grandissons pas, monter risque d'être un slogan. Nous allons crier monter, monter. Et tu ne monteras même pas d'une seule étape. Mais grandis. Et prends les décisions qu'il faut. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de voir. Certainement l'Esprit de Dieu te montre la décision qu'il faut prendre. Il y a des gens qui font traîner leur mari que Dieu a préservé. Parce que tu es avec un mari qu'il ne faut pas être. Merci pour cet amène-là. Oui, tu es avec quelqu'un qui ne doit pas être dans cette place-là. Tu perds ton temps.
Il suffit seulement de prendre la décision. Parce que tu sais que tu es en train de tomber dans les péchés toujours. Tu as fait 15 ans en concubinage, tu ne te maries pas. Personne n'a dit Amen. Amen. Permettez-moi de dire ces choses. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. 15 ans de concubinage. Vous vous appelez les bébés, les chéris, les miels, les sucres, tout. Mais le mariage, vous ne voulez pas vous marier. Régularisez votre situation devant le Seigneur. Ou bien séparez-vous. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Si je vais continuer ce message, j'allais dire, tu deviendras pour monter. Mais je m'arrête ici. Je dois grandir pour monter. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Merci Jésus. Je disais, je ne veux pas dire tu grandiras, je me dis je grandirai pour monter. Je dois grandir pour monter. La parole nous a été prêchée à nous tous, y compris moi-même. Nous avons des décisions à prendre. Des décisions à prendre. Élève ta voix, parle à Dieu quelques minutes par rapport à ce que tu as reçu de ce message. Je veux grandir. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Dieu. Je veux grandir afin de renverser les défis, les montagnes de la vie. Je veux grandir. Je veux grandir pour atteindre le niveau dans lequel tu m'attends. Je veux grandir. Parmi nous, il y a des gens qui doivent grandir, prendre la décision de ne plus mentir. Tu as toujours menti. Prends la décision de ne plus mentir. Tu t'es toujours fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Prends la décision d'être toi. Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je dois grandir pour monter. Tu veux que nous montions. Moi, je vais grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Je prie que ta parole continue à agir dans nos cœurs. Je prie que ta parole nous amène à prendre des décisions. Je prie que ta parole nous aide à ne plus tergiverser. Merci, oh Dieu, pour la conviction que tu donnes dans nos cœurs. Nous voulons couler selon la conviction de la parole, de l'esprit dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Nous devons grandir afin de monter, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce de grandir dans la connaissance de ta personne, de grandir dans la maturité. Seigneur, je veux grandir. Fais-moi grâce de grandir. Fais-moi grâce de grandir. Fais-moi grâce de grandir pour ne pas subir dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce que nous n'avons pas dit, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs. Touche nos cœurs, oh Dieu, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Et je prie par la puissance de l'Esprit que tu agisses dans nos vies. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Fais-nous grâce. Que ce peuple soit béni. Nous prions, oh Dieu, que tu bénisses ces offrandes et ces dîmes que nous voulons te présenter, Seigneur. Et laisse que ceci serve à l'avancement de ton œuvre, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.